Bonjour, alors on vous appelle monsieur le garde champêtre, monsieur le policier, qu'est-ce qu'on dit pour vous? Alors on dit le garde champêtre. D'accord. Pourquoi? Parce que nous avons un statut de garde champêtre, mais on incarne la police rurale. Même s'il y a marqué police rurale, nous sommes des gardes champêtres. Alors garde champêtre, moi je me rappelle de ce nom, mais ancien, ça date de quand? Ça date du Moyen-Âge. Ah! Les premiers gardes champêtres sont apparus au Moyen-Âge, pour laquelle les rois désignaient des gardes champêtres pour surveiller les récoltes et les champs. Et est-ce que c'était les gardes champêtres qui, avec les tambours, venaient Alors, c'était aussi des gardes champêtres après, plus tard, qui incarnaient vraiment des missions de policiers, car il fallait avoir un garde champêtre par village. Ah oui. Voilà, donc c'est pour ça que comme les communes n'avaient pas beaucoup d'économies, donner d'autres missions aux gardes champêtres, comme la fonction de crieur public ou de barrique. C'est drôle, hein, Voilà. ça fait... Alors, donc, la différence entre police nationale... alors, il y a nationale, police rurale, et puis... La municipale. La municipale. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est tout Donc, la police municipale et la police rurale sont un peu complémentaires. Nous faisons partie de la même filière, donc de police municipale, mais nous avons un statut particulier de garde champêtre. Le garde champêtre a des missions, on va dire, plus importantes au niveau juridique que le policier municipal, surtout en matière d'environnement et de protection de la nature et d'atteinte aux propriétés. Ah bon? Le garde champêtre peut aller au-delà de la constatation, a le pouvoir d'investigation. C'est-à-dire, vous pouvez arrêter quelqu'un? Non, donner un... Oui, s'il y a un flagrant délit, on peut arrêter quelqu'un, mais surtout, on a le pouvoir d'audition, de saisie, de perquisition et de droit de suite. D'accord. Alors que la police donc municipale, verbalise, constate les infractions et transmet à l'OPJ de la gendarmerie ou de la police nationale pour les investigations. Alors quel est le cursus pour devenir garde champêtre? Alors, garde champêtre, donc c'est un concours catégorie C de la fonction publique territoriale qu'on passe auprès des centres de gestion, voilà. Et après, à l'issue du concours, il faut chercher une commune. Et au moment où on est recruté, on part en formation de 3 mois. D'accord. Alors vous, votre prénom? Moi, c'est William. William. Alors William, vous êtes arrivé récemment ici sur Cessenon. Je suis arrivé le 1er janvier afin de créer, d'ouvrir ce service de police rurale sur la commune de Cessenon. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé, vous, dans vos études, dans votre choix de métier? Pourquoi vous avez choisi d'être dans la sécurité? On va dire que c'est prendre soin des autres que d'être... C'est plus maintenir le lien social qui m'a attiré dans ce métier. Car dans les villages, plus ça va, moins il y a d'interlocuteurs pour s'occuper de la population, pour s'occuper de la sécurité. Et donc le métier de garde champêtre est vraiment au contact de la population. Oui, parce qu'en fait, souvent quand on voit police, on se dit oh là là, pourvu que j'ai ma ceinture, pourvu que j'ai ci, pourvu que j'ai ça, qu'est-ce qui se passe et tout. On est plutôt... Mais on voit là, on va voir dans ce reportage que c'est au contraire... Voilà, donc on est plus dans la prévention que dans la répression, mais on a ce pouvoir de répression qui est utile dans cette fonction. Voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi, sinon rien ne va plus. Hein. C'est ça. Alors, je peux vous appeler William? Oui. Alors, vous m'avez préparé un petit parcours. Voilà. On va voir quel est votre rôle et qu'est-ce que vous faites exactement. Voilà, on va voir l'étendue des missions, car un garde champêtre peut intervenir sur 180 compétences différentes. 180, c'est énorme. C'est très vaste. Hein. On est un peu le médecin généraliste de la mairie. Voilà. Ok, c'est très intéressant. Voilà. Bon, alors je vous suis, William. Allez, on y va. Et vous avez 2 petits stagiaires là, je vois. Et oui, donc... dans le cadre de leur formation, nous les accueillons donc au poste de police afin de leur faire découvrir le service et le métier de garde champêtre. D'accord, voilà. Ils vont nous accompagner? Et ils vont nous accompagner sur la patrouille. Voilà, mais je ne vais pas les filmer puisqu'ils sont pas majeurs. Voilà, c'est ça. D'accord, on les filmera un peu d'eau. Ok. On y va. Alors qu'est-ce qu'on va faire en premier, William là? Alors nous allons donc partir en patrouille. Ce qu'il faut savoir, c'est que les patrouilles, c'est 80% du métier de garde champêtre, ce qui nous permet surtout d'être présents sur la commune. Donc les objectifs d'une patrouille, c'est l'exploration de la commune, le contact avec la population,
rechercher éventuellement les infractions et la recherche du renseignement. D'accord. Voilà. Alors, Donc nous allons commencer peut-être par les extérieurs de la commune, on va aller voir l'aire de Réals, puis on montera sur le secteur de Lunien. très bien. Mais Voilà. alors, vous connaissiez les gens de Cessenon? Vous êtes... Du tout. Non, vous étiez d'où alors? Alors moi j'ai passé 4 années à Lignan-sur-Orbe, puis avant j'étais sur la commune de Jonquière et de Montpérouse. Voilà. Ok, donc voilà, vous découvrez une population. C'est tout nouveau pour moi, la commune de Cessenon. Donc on découvre petit à petit tout le territoire. D'accord, comment vous accueillent les gens? Comment? Très bien, franchement très bien, une approche conviviale on va dire, et un peu plus rurale que j'ai pu connaître à Lignan-sur-Orbe. Ah bon, Voilà. d'accord. Bon Très bah bien. allez, On y va. la voiture de fonction, Voilà. qui est donc, vous avez mentionné que vous êtes garde champêtre. Il me Voilà, semble que je c'est vous ça. ai vu, c'est derrière que c'est marqué. Voilà, Hein. et sur les cuissons. Et sur les cuissons, voilà. Qu'on retrouve aussi sur, Et oui, sur la veste. Sur la Ok, veste et sur les ok, tenues. ok. Voilà. c'est parti. Allez, on est parti. Donc là, on va... Donc, Voilà. Donc on va aller sur l'aire de Réals, contrôler un peu le... Qu'est-ce qu'il y a à Réals alors? Alors à Réals, il y a une base de canoë et puis une aire départementale pour laquelle on a souvent des habitants d'autres communes qui viennent passer un moment au vert, on va dire. C'est qu'il y a l'orbe qui passe, il y a une aire de pique-nique. Et donc on passe pour faire de la prévention surtout pour les déchets, pour maintenir le lieu propre. Ah oui, parce que les gens sont pas sympathiques, ils laissent traîner des choses. Hein. Voilà, donc on vient un peu sortir à la campagne, au monde rural, mais souvent on ne respecte pas les lieux. Donc on est là pour rappeler un peu les consignes en la matière et puis voir s'il y a des pêcheurs aussi, s'il n'y a pas d'atteinte à l'environnement ou à la propriété. Voilà aussi les missions de garde champêtre. On n'est pas aussi que sur des missions de police municipale, oui. avec du stationnement. Parce que les pêcheurs, il faut vérifier s'ils ont leur permis de pêche. Voilà, exactement. Et qu'est-ce qu'ils pêchent aussi alors? Voilà, exactement. Les conditions de pêche, les modes, les cartes, ça fait partie aussi des compétences de garde. On a aussi la chasse, la police de l'eau, c'est tout ce qui est pollution, les réserves naturelles, les parcs nationaux, les publicités font aussi partie Comment ça, les publicités? Sur les panneaux? Les panneaux, voilà, les panneaux publicitaires, les enseignes, les préenseignes, tout ça font partie aussi de la mission environnementale du garde champêtre. D'accord. Voilà. Donc la base de Réals, ça fait partie, mais alors là, c'est pas que la commune alors. Ça fait partie sur le territoire de la commune, mais les terrains appartiennent au département. Donc nous pouvons, du moment que ça fait partie sur le territoire de la commune de Cessenon, nous pouvons intervenir et donc contrôler l'atteinte à la propriété. Ce qui est la mission principale des gardes champêtres. Oui, là c'est bien installé, il y a beaucoup de... Voilà, il y a un équipement. Je vois qu'il y a un camion là-bas, je sais pas ce que c'est. Voyez quelqu'un là, vous ne demandez rien. Des fois, on va au contact de la population pour se faire connaître déjà et puis voir si tout se passe bien. Ça se passe bien. Ouais. Voilà, la patrouille, c'est pas que de la voiture, c'est souvent s'arrêter, aller un peu chercher dans les espaces les infractions, les atteintes qu'il peut y avoir. D'accord. Donc alors là, tout paraît calme. Là, tout paraît calme, normal.
On constate quelques déchets. Ah oui, là, Voilà. alors là, voilà. Là, ça va pas du tout, Non, non. messieurs, dames, ceux qui ont laissé ça. Voilà, là c'est pas... Alors donc, après, C'est pas qu'est-ce qui se bien. passe alors là, quand on voit ça? Du coup, qui va ramasser ça alors? Ce sont les services du département qui viennent nettoyer Donc vous allez leur les signaler déchets. On qu'il y a va des leur déchets, signaler, voilà. c'est ça. Hmm. On peut les appeler, on les appelle pour leur signaler. D'accord. On peut aussi, de temps en temps, quand il y a des très gros dépôts d'ordures, rechercher voir s'il n'y a pas d'indices. Mais là, à mon avis, sur des sacs pareils, il n'y a pas trop Ah oui, oui, oui. d'indices. Hein. Ah oui, parce que comme ça, vous retrouvez les gens. On peut retrouver les auteurs, voilà. Oui, parce que s'ils laissent un papier, Exactement. un courrier ou... Voilà, c'est ah ça oui, qu'on va oui. on va aller chercher les gars dans la Ah oui, voiture d'accord. pour regarder un peu Ouais. s'il n'y a pas les... C'est malheureux de voir ça, hein. Allez, eh ben voyez, hein, c'est un sacré boulot quand même, hein, du coup. Hein. On est multicasquette, donc il faut être apte à toutes les situations. Eh oui. qu'il peut y avoir dans la journée. L'avantage de ce métier, c'est que le matin, on ne sait pas ce qui va nous arriver dans la journée. Ah oui, Voilà. c'est quand même chouette C'est- en voilà, fin de c'est un compte. peu Hein. C'est varié. C'est très varié. Ah voilà. oui. On peut tomber d'un dépôt d'ordures à un incendie, à une recherche de personnes, une assistance aux gendarmes. Ouais. Voilà. Et vous aviez fait un stage alors, Alors, quand quand- on est recruté, on part 3 mois en formation. Ça s'appelle la formation initiale d'application des gardes champêtres, pour laquelle on apprend les différentes compétences. Qui se situe à... Maintenant, il n'y a que le centre de formation de Montpellier qui dispense ces formations pour les gardes champêtres. Bah alors Voilà. au départ, vous avez passé quel diplôme au départ? Alors, quand vous j'ai- êtes sorti de l'école, enfin, Alors moi, C'est quoi le cursus? ce métier m'a plu depuis très longtemps. J'ai été attiré par ce métier depuis l'âge de 13 ans, 13 ah à oui, 14 ans. c'est votre famille qui Voilà. sait, c'est quelqu'un de... C'était le policier municipal de Montpérou, pour lequel il a accepté que je suive durant son Ah oui. travail. Donc voilà, durant les vacances scolaires. C'est lui qui vous a motivé c'est lui en qui fait. m'a motivé ah oui, super ça. à rentrer dans ce métier. Voilà. Bien, oui, parce que voilà, on pense pas des fois. Je sais pas, mais... C'est une vocation, on va dire. Hein, Oui, voilà. oui, voilà, une vocation. C'est une vocation. Allez, Allez, on va aller voir ce qu'on trouve. Là. eh ben... On n'aura rien pour pouvoir identifier l'auteur. Ah oui, c'est... Voilà, les gens sont débarrassés de leur bouteilles, tout ça. Eh ben... Le problème, c'est qu'un dépôt d'ordure en appelle un autre. Donc si on laisse le sac, demain on risque d'en avoir 3, 4, 5. Ah oui, Voilà. les gens pensent que c'est normal. C'est ça. Un dépôt en appelle un Ah autre. oui, donc, d'accord, oui. c'est pour ça qu'on limite et qu'on essaye de débarrasser Mais rapidement. oui, pourtant, franchement, les poubelles sont juste à côté, là. Pourtant, Hein. voilà, le site est équipé quand même. Les tout ce conteneurs qu'il faut. sont là, donc... Mais le plaisir ou la flemme souvent d'aller mettre le sac dans le conteneur. Alors, si vous avez un indice et que vous trouvez la personne, que se passe-t-il? Quelle amende? On peut le verbaliser pour abandon d'ordures. Hein. Oui. Voilà, et une contravention de 3e classe. 3e classe, et classe. ça correspond à quoi alors? 68 €. D'accord. Voilà, mais moi ce que je me dis, mais messieurs, dames, respectez la nature, respectez les autres. Ah là Voilà, là. Eh oui. Alors maintenant, où est-ce que nous allons? Alors, nous allons continuer sur l'amour de Réals. C'est qu'on va un petit peu faire le tour des lotissements. Et puis après, on logera l'Orbe jusqu'à la limite de la commune de Cessenon. D'accord. Donc, mais vous êtes là, vous avez deux stagiaires avec vous, mais sinon vous êtes seul alors. Alors, Comment que ça se fait que vous êtes seul? pour le moment, je suis seul, exactement, voilà. Mais le garde champêtre n'est jamais seul. Il a des partenaires. À savoir, bon, la gendarmerie, pour laquelle on travaille ensemble sur la sécurisation du village, sur les affaires qu'il peut y avoir. Mais aussi l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, pour tout ce qui est la chasse, l'environnement.
L'AFB, c'est anciennement l'ONEMA qui s'occupe eux de la police de l'eau, l'ONF pour les forêts, puis les gardes-pêche particuliers de la commune, pour laquelle on peut mener des contrôles communs pour la police de la pêche. Donc le garde champêtre n'est jamais seul. Il a toujours des interlocuteurs pour lesquels il peut s'appuyer. Voilà. Oui, mais quand vous faites vos tournées, vous êtes seul quand même. Voilà, on est seul. Oui, voilà. Mais sinon, à tout moment, vous pouvez être joint par... Exactement, on peut être joint ou appeler la gendarmerie avec qui nous avons de très bonnes relations. Parce que tout à l'heure, on a un peu entendu, c'est pas une CB, mais c'est un... Alors, là, c'est la radio des pompiers. Nous travaillons aussi avec les pompiers sur tout ce qui est... pour le feu, pour le feu, voilà, pour la DFCI, la défense de lutte contre l'incendie en forêt. Donc pour laquelle nous avons droit à une radio pompier pour être joignable et pour pouvoir alerter en cas de tout de suite de fumée ou de feu. Il faut connaître cet endroit là quand même. On passe par ces petites rues là. Voilà, donc l'objectif de la patrouille n'est pas de passer à vive vitesse dans les quartiers, c'est surtout de passer à allure, on va dire, réduite pour pouvoir être vu et surtout voir les infractions ou les faits qui pourraient être faits. Et là on va arriver donc... Là on est à Réals, on est sur le secteur de Réals. Alors Réals, c'est une petite commune, c'est un hameau de Cessenon qui fait partie quand même du territoire de Cessenon. C'est très joli par ici. Hein. Voilà, donc on va arriver à la limite de Cessenon avec la commune de Cazaux. Il y a des belles balades aussi à faire hein, par là. Hein, donc, et puis après on ira voir aussi du côté de Lunier. Qu'est-ce que c'est ça? Encore un sac? Encore un sac. Oh, un sac poubelle encore déposé ici là. Oh là là. Les jeunes, vous vous appelez comment? Maxime. Maxime et puis? Tristan. Tristan. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes en stage là? 2 semaines. 2 semaines? Ouais, 2 semaines aussi. Aussi? Qu'est-ce que vous pensez alors de ce métier? Vous connaissiez? De nom juste. Ouais. C'est varié, hein? Ouais, beaucoup. Ça vous plaît comme travail? C'est intéressant. Ouais, voilà. Faut avoir la passion, j'ai l'impression, hein? Ouais, c'est plus de la passion que... En tout cas, William, il a la passion, ça se voit. Hein. En pleine chaleur, ça doit être vraiment des... Parce que pour les incendies et tout ça... Voilà, donc il faudra qu'on soit plus que vigilant. Même déjà cette période aussi que c'est très sec, stade de sécheresse. Donc vendredi dernier, on a eu déjà un incendie. Ah bon? Oui. Alors c'était quoi? C'était un accident ou... Voilà, un accident, c'était un accident, voilà. Donc les gens qui fument, il faut faire attention. Les gens qui fument, les gens qui allument des feux, qui des fois perdent la maîtrise de ce feu et que ça peut faire des ravages. Et un sac de poubelle de plus. Voilà, de plus. Donc là, il y a une petite plage ici. Il y a quoi en bas? Une petite plage. En même temps, on fait un peu de sport. Hein. Oui, voilà. On descend. Il y a beaucoup de marches dans ce métier. On peut faire aussi à vélo. On fait les patrouilles à VTT.
Ah oui? Aussi, oui, oui, oui. Ça permet d'avoir une autre approche avec les gens et puis surtout d'aller dans des endroits où c'est qu'on passe pas en voiture. Eh oui, bien sûr. Il faut aimer la nature aussi. Il hein. faut aimer la nature et le monde rural. Alors quand vous venez là, William, qu'est-ce que vous venez regarder ici? Alors on va regarder déjà s'il n'y a pas de dépôt d'ordures. Oui. S'il n'y a pas s'il n'y a pas de pêcheurs, parce qu'il y a des pêcheurs, Ah oui, oui, oui. on c'est les la pêche. contrôle. Il peut y avoir aussi un peu de chasse, il peut y avoir de la pollution, il peut y avoir des feux, il peut y avoir des baigneurs. Alors justement, là je vois de la fumée Voilà. là-bas. Il y a de la fumée. Alors qu'est-ce que c'est ça? Le C'est problème, quelqu'un que, qui est en train voilà, de... ce n'est plus sur notre territoire. C'est plus sur le territoire. Voilà. Ah oui. Donc la limite de ces senons, c'est le D'accord. milieu de la rivière. Donc là c'est une personne qui est en train de faire son jardin. Je je passe sais de pas ce qu'elle fait. l'écobuage, voilà, de l'écobuage ou brûler des déchets verts. Hmm. Ce qui est strictement interdit. C'est interdit? C'est interdit. Ah bon? Voilà. Alors justement quand on veut... ah oui, parce qu'on peut confondre ou on peut propager un feu. Exactement. Alors qu'est-ce qu'on fait pour la quand on a... Il faut les emmener à la déchetterie? À la déchetterie ou en faire du compost. Voilà. Eh oui. Ce sont les deux. Donc là voilà. On peut brûler si on est dans une zone d'obligation légale de débroussaillement. Mais c'est très très restreint. Voilà. Oui, et puis c'est surveillé. Il C'est doit y surveillé. avoir... Voilà, c'est pas... Je pense que les gens le savent quand même que c'est interdit. Enfin moi, je sais pas trop non plus. C'est notre Je rôle surtout reconnais de rappeler, voilà, de rappeler les différentes réglementations, que ce soit en matière de feu, en matière de déchets, en matière de code de la route, en matière de toutes les compétences Eh oui. d'urbanisme aussi. Nul n'est censé ignorer la loi. Normalement, Donc voilà. normalement, mais bon après voilà. On est surtout dans un rôle de prévention Oui. avant tout Bien sûr. et d'éducation, ce qui est important. Rien à signaler. Tout va bien sur ce secteur. Tout va bien sur ce secteur. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire On va alors? monter à Lugné, donc aussi qui est aussi un hameau de Cessenon, là qui est plus rural et plus forestier on va dire. Voilà. D'accord. C'est Et là, on va aller voir si tout va bien. pareil, Pareil. un contrôle. Vous êtes organisé comment alors les gardes champêtres? Alors les gardes champêtres, donc, alors on dit garde champêtre territorial, là c'est vraiment le terme du métier. Ah bon? Donc on peut être... C'est quand même long aussi comme titre. Le mot territorial est important parce qu'on peut être recruté soit par une commune, par une intercommunalité, un département ou une région. Ah oui? Mais si on est intercommunal ou au département ou à la région, quand on intervient sur la commune, on est quand même sous l'autorité du maire de la commune. Notre patron, c'est le maire. D'accord. Voilà, c'est lui qui nous donne les directives en matière de police. Et après, on a aussi le contrôle du procureur de la République. Alors vous êtes nombreux? Vous êtes combien alors sur le... Alors sur le territoire, Territoire. on compte à peu près autour de 1000 à 1300 gardes champêtres en France. C'est pas trop quand même, hein? C'est pas trop, non. Pourquoi? Parce que si vous voulez, la police municipale est devenue à la mode dans les années 2000. Et on a mis les gardes champêtres de côté. Ah bon? Donc, on a créé, il y a une fédération nationale des gardes champêtres qui existe depuis maintenant presque 25 ans. Et qui se bat pour maintenir le statut et le métier de garde champêtre. Parce que vous pensez que ça pourrait disparaître sinon? On parle de fusion avec la police municipale. Donc nous, on ne serait pas opposés à cette fusion, mais tout en gardant nos compétences et nos spécificités. Et oui, il ne pourrait pas y avoir police municipale et un garde champêtre aussi, parce qu'ils n'ont pas les mêmes choses à faire. Donc, On peut, voilà, on est complémentaires, on va dire. Eh oui. Voilà. À suivre alors. À ça. suivre, voilà, ça fait ça aussi depuis 92 qu'on en Ah là parle. là, il y a oui. des réformes, mais voilà, on n'est jamais allé au bout de la fusion. Voilà, donc on reste toujours des gardes champêtres au sein de la police rurale, voilà, qui est notre mission première. Et vous, ça vous plaît ça? Moi, ça me plaît. Ah, Voilà. ouais. Moi, travailler à la campagne, dans le monde rural. Je ne suis pas quelqu'un de la ville. Voilà. Ça se voit.
En fait, les gens doivent être contents de vous avoir sur la commune de Cessenon parce que avant il n'y en avait pas, il n'y avait personne alors qui s'occupait de tout ça. Comment ça se passait? Voilà, donc avant c'était surtout la gendarmerie qui montait sur Cessenon, mais qui assurait un peu tous les rôles. Ah bon? Voilà, donc d'avoir quelqu'un sur place, comme on dit, en permanence, c'est quand même mieux et rassurant pour tout le monde, pour la population, pour les élus. Et pour les gendarmes aussi, comme ça ils peuvent s'appuyer sur un interlocuteur fiable sur la commune. Et voilà, et faire autre chose eux de leur côté. Et voilà, c'est ça, parce que eux aussi, ils sont peu et avec beaucoup de missions et il y a un très large territoire à couvrir. Donc là on est sur la forêt de Lunier. On est sur la forêt de Lunier, donc de Cessenon, la forêt des eucalyptus. La forêt des eucalyptus, alors. Voilà. Il y a vraiment une forêt où il y a... Voilà, on peut les voir un peu là-haut. D'accord. Donc on passe régulièrement ici par rapport au parking, parce que souvent il y a des vols à la roulotte. Des gens qui se font casser la vitre pour voler les biens dans les autos. Donc on passe pour surveiller. D'accord. Là on a fait un petit tour dans la forêt. Et donc alors oui, parce qu'il y a souvent des gens qui viennent visiter, donc... Voilà, c'est un parcours de... C'est un petit parking par contre, il n'y a pas... C'est un petit parking. C'est pas... Donc là, on vient voir s'il n'y a pas de détritus, s'il n'y a pas de détritus, s'il n'y a pas de vol de bois, s'il n'y a pas... Ah, le vol de bois aussi. Ça peut arriver. Par exemple. On est toujours sur, voilà, sur la prévention des atteintes aux propriétés. Et là, il y a beaucoup de vignes aussi. Voilà, et la garrigue avec pareil des vignes dont les dépôts d'ordures, des dégradations. Alors là, ça a l'air d'être assez propre là. Là, ça a l'air. C'est pour ça que voilà, on a. Et vous venez régulièrement alors sur ces secteurs On essaye d'y venir plusieurs fois dans la semaine. Ah oui. On essaye. Voilà. Plusieurs fois dans la semaine. Et vous avez et vous trouvez des ordures souvent ou pas? Plus sur Réals que par ici. Ah oui, oui, parce qu'on a vu là, on a eu quand même. D'accord. Par ici, oui, c'est plus tranquille. Voilà, c'est plus. On est plus dans la forêt ici qu'en bas, on était plus. Voilà. Et oui, là donc on voit les panneaux. Oui, bien sûr, il ne faut pas faire de feu ici. Donc rien à signaler, monsieur le garde champêtre. Rien à signaler. Tout va bien. Tout va bien. Allez, maintenant on va aller voir l'hameau de Lunier. Mais alors les gardes forestiers, il y en a aussi. Il y en a de l'ONF. Oui. Donc qui contribuent pareil, qui peuvent venir surveiller la forêt, qui contribuent aussi à son développement, à son maintien. Replanter des arbres par exemple. Ça peut faire partie de leur mission. Est-ce que vous rencontrez des renards, des choses dans vos tournées? Oui. Oui. Ça peut arriver, oui. Des petits lapins. Des petits lapins, des faisans. Oui. Oui. D'accord. Oui, c'est ça à côté. C'est ça à côté. Bon, mais je m'en occupe, hein. Oui. Eh oui, je sais bien que c'est d'accord, c'est problématique. Je m'en occupe, hein. De rien. Au revoir, monsieur. Alors on vous appelle comme ça, c'est... Alors, on a une ligne de fixe qui bascule sur le portable la journée quand le service est ouvert. Voilà. Ah voilà, donc vous les avez... gens peuvent nous contacter Et vous directement. contactez pourquoi les gens alors là, c'est pour un problème de stationnement abusif. Ah bon? Des gens qui laissent des véhicules qui ne bougent pas. Ah voilà. Oui. Donc ça en fait partie aussi. Et c'est combien de jours qu'on peut... Alors, Parce que ça c'est intéressant aussi. 7 jours.
sur le même emplacement, sauf si le maire décide de le réduire. D'accord. Voilà, sur ces semaines, c'est pas le cas. On reste sur 7 jours. 7 jours. Et sinon, Voilà. après, qu'est-ce qui se passe? Alors après, il faut qu'on relève la position du véhicule et on repasse 7 jours après, voir s'il a bougé ou pas. Et après, on engage une procédure, verbalisation, et ça peut aller jusqu'à la mise en fourrière du véhicule. Ok. Voilà. Ah, voilà, c'est bon à savoir tout ça. Voilà. William, ici, donc, On est à Lunier, Lunier. qui fait partie de Cessenol, quartier de Cessenol. Et aussi qu'il y a la statue de la liberté. Ah, il y a la statue, oui, voilà, la Voilà. statue de la liberté. Mais Une c'est réplique de incroyable la cette statue histoire. Hein. Qui est ici. La voilà, mais quelle chance on a. Alors c'était celui qui avait emmené sur son bateau, je crois. C'était la proue du bateau, hein, quand la statue de la liberté avait été livrée, c'est ça? C'est ça, exactement. Hein, oui. Donc, et en fait, il a pu la mettre ici parce que c'est son village. Voilà, il habitait à Lunier. Eh oui. Eh ben, ils ont de la chance ici. Bonjour. Tu peux venir, la dame elle est là, j'ai été elle est là. Dans les rues de Lunier. Voilà, à pied. Toujours dans le même esprit, contact avec la population. Surveillance de la commune, recherche du renseignement et constatation des infractions s'il y a. En fait, ils sont contents aussi de voir dans une petite commune comme ça, dans les petits, de voilà, voir. on sert de lien social, on essaye de maintenir le lien social. Car autrefois, il était fait par les médecins et par les curés. Ah oui, oui, Voilà. oui, c'est vrai que. Et puis maintenant, il y a les médecins, il n'y a plus beaucoup de. Il n'y a plus personne qui a fait. Du moins, ils n'ont plus le temps de venir à domicile comme avant. Donc voilà, on essaie de. Ça, c'est quand même un pallier. problème, hein, tout ça. Hein. Voilà, c'est les problèmes du monde rural. Et de retour à Cessenon, Voilà, de retour dans le centre du village. faire un petit tour dans le village. Voilà, on va aller. Donc vous êtes souvent en relation avec Madame le maire, je suppose. Oui, quotidiennement. Quotidiennement. Laquelle on rend compte de l'activité et pour prendre les consignes, les éventuelles consignes pour le service. Qu'est-ce que vous vérifiez le plus ici dans Alors, Cessenon? en centre du village, c'est surtout les points de stationnement, Oui. de déjection canine. On est Ah oui. Avec ces problèmes-là, ces incivilités qui gâchent le cadre de vie un peu de tout le monde. Puis pareil, après le problème des déchets, la circulation des véhicules, c'est aussi compétent sur le code de la route. Ça veut dire les stops, ça interdit. Et après le stationnement, qu'il soit abusif, dangereux, gênant. Tout cela se vérifie par des patrouilles quotidiennes. Hein. L'occupation du terrain quand même réduit les incivilités. Et oui, les gens vous voient donc voilà. passer, tourner. On le donc, constate depuis janvier quand même une diminution quand même. Ah oui. Oui. Alors une diminution de quoi Sur le stationnement déjà. Ah oui. Déjà respecte plus le stationnement. Et après, bon, les dépôts d'ordures et les déjections canines, le fait de passer régulièrement quand même réduit tous ces problèmes. Hein. Et oui, Voilà. parce que déjà à Cessenon, on a la chance qu'il n'y ait aucun stationnement payant. Voilà, donc déjà, ça en fait partie. Il n'y a pas trop de chiens errants quand même ici. Pas trop, non. On n'est pas trop embêté par ce problème-là. Ça peut arriver sur certains secteurs de quartier de la commune, mais on essaye après de les capturer, de trouver le propriétaire et de les ramener pour faire en premier lieu des rappels à la réglementation, de la prévention, et puis si ça continue, il y a la possibilité de transporter en force Ah oui. avec une contravention. Salut. Ça va? Ouais, ça va.
Les gens vous acceptent bien. Oui, 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 ça semble savoir. Merci beaucoup William pour cette découverte de ce métier de garde champêtre. Merci à vous. Vraiment, je trouvais ça très intéressant et j'espère que vous allez encore exister longtemps, les gardes champêtres, et que ça va donner lieu à des vocations. On espère aussi. Hein. Ouais. Merci. Merci beaucoup à vous, on mettra vos coordonnées. Très bien, merci.